bienvenue dans l'épisode 34. Bon bah on continue quelques petits travaux, le temps que on voit pour acheter de la laine de roche, donc le reste de la laine de roche. Donc on fait quelques petites mises au point sur quelques petites choses, donc on a encore réfléchi sur d'autres trucs. Donc je vais vous en dire plus, comme ça au moins vous allez voir que je réfléchis beaucoup sur ce véhicule, à faire le maximum pour être tranquille. Déjà, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Bon vous savez très bien que j'ai exposé les vitres, j'ai terminé mes vitres, j'ai fait la vitre de derrière, donc là il est 100% clôturé, donc il n'y a plus rien du tout, il n'y a aucune vitre. Je suis en train de rechercher après mes hublots pour mes fenêtres arrière, donc je les ai trouvés. Nickel quoi. Et après je remercie Pierre aussi, qui m'a envoyé pas mal de sites qu'il y avait des hublots, mais le problème c'est que à 297 € ou 250 € le hublot, c'est le prix d'une fenêtre que je peux avoir avec store et volet, donc voilà, merci Pierre encore. Et donc je vais voir. Mais par contre, oui, si vous des fois si vous recherchez un hublot fixe sans ouverture, parce que moi je voulais avec ouverture pour justement aérer. Parce que moi nous c'est pour rien, c'est aérer, nous on aère. Donc si vous cherchez un hublot fixe, vous allez sur H2R, tout ça, et ils sont à 80, si je ne me trompe pas, 97, 92, 97 €, un truc, bon moins de 100 €, vous en avez un qui fait je crois 30 voire 40 cm, donc vraiment un beau hublot, donc vous pouvez voir sur ça. Donc là je vais vous faire voir exactement ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de bosser un petit peu aujourd'hui parce que après j'ai les enfants aussi à aller chercher à l'école. Donc là ce qu'on va faire, bon je vais vous faire voir un petit peu, petit peu de discuter, mais il faut travailler. Donc là comme vous voyez j'ai préparé mon entourage de fenêtres. Donc ma fenêtre elle va faire 1200. Donc en tout, hors tout, hein, quand ils disent hors tout, toute fenêtre comprise, là je suis à 1200. En fait la fenêtre elle va faire 1231. Donc là on est à peu près 5 cm, à peu près on est bon. Donc ça serait là. J'aurai de l'autre côté. Lui il va falloir que je redescende un petit peu et lui il faudra que je le remonte. C'est que des petits détails, mais je ferai ça quand j'aurai mes fenêtres. J'ai ici à terminer, oui, 2 ventilos dans le bus pour avoir pas trop chaud. Donc ici j'ai juste à terminer, donc j'ai un tasseau, j'ai encore des tasseaux mais j'en ai plus beaucoup, mon beau-frère va m'en ramener. Donc je vais terminer mon tasseau, donc j'en ai là à monter. J'ai une fenêtre aussi là de 800 par 450 à mettre. Donc là c'est pour la partie cuisine. Donc là à mettre. Ensuite là je suis en train de faire terminer là. Donc comme vous avez vu j'avais fait là. Donc là je vais terminer là, ici. Je vais finir le côté là, finir le devant. Donc le coin madame il est fait, hein, donc vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc là j'ai pris un bout de tasseau. Donc je vais prendre un papier à poncer de grain 120. Donc en fait je vais le prendre, c'est parce que comme je dois mettre une planche, oui il me saoule lui, hein. Reste là. Comme je vais mettre une planche qui va venir se mettre comme ça pour rhabiller le trou, en fait ça va venir comme ça, vous voyez, en biais. Donc je vais mettre un papier haut et je vais le poncer comme ça tout le long pour que ça soit bien droit partout, tout là. Comme ça quand je vais venir mettre ma plaque, et je pourrais mettre des petites vis là dans le coin. Et après tout ça on va le préparer et puis on va tout mastiquer avec du mastic, tout ça, tout ce qu'il faut pour le faire. Donc là pareil, là pour l'instant je ne l'ai pas fait. Attends, je vais remettre un peu de lumière. Donc là je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais bon là je n'ai pas besoin, hein, donc j'ai pas besoin. Donc là ça sera caché, pareil ça sera caché. Je vais mettre de la laine de roche. Hop, je vais remettre de la laine de roche parce que vous voyez j'ai testé la bombe. Pourquoi? Et regardez ce qu'elle m'a fait la bombe en fait. Elle a carrément, elle s'est creusée dedans. Donc j'ai décidé de mettre de la laine de roche. Donc là je vais mettre de la laine de roche devant. Je mettrai juste une plaque comme ça qui tient avec 2-3 vis pour dire que c'est l'isolation qu'elle tient là. Bon quand je dis 2-3 vis, hein, bien sûr de fixer correctement. Ici, là fermer tout là. Là j'attends, quand je vais tout mettre là, je ferai ma finition là correctement. Ici il va y avoir ma porte, donc il y a le compteur. Voilà, donc il y a le compteur. Je vais finir ici, cette partie là, jusqu'en bas, jusqu'à là.
Et là, après, c'est la partie batterie. Je vais voir, parce que si c'est la partie batterie que je vois les dimensions de batterie, déjà que la puissance que je vais avoir, faut que je regarde si c'est 4 batteries. Si c'est 4 batteries, pas de problème, j'ai 2 batteries qui passent là et 2 batteries qui passent dans l'autre caisson qui était démonté, qui passe de l'autre côté. Donc j'aurai aucun problème avec un système de ventilation de chaque côté pour enlever la chaleur en fait, pour éviter que ça chauffe trop. Donc ça, donc tout système 12 volts, hein. Comme ça. Après j'ai qu'est-ce que j'allais vous dire, donc oui, terminer là, donc terminer cette partie là pour que ça soit fini entièrement là, comme ça je suis tranquille, j'aurais plus qu'à tout mastiquer pour que tout soit propre. Après on va faire avec mon beau-frère, donc là j'irai voir pour avoir des planches ici. Alors à partir de là, je vais mettre une planche qui va venir se mettre comme ça là, vous voyez. Il va y avoir une porte, donc il va s'ouvrir parce qu'il faut que je sois toujours axé ici. Là, ici, il va y avoir tout ici, donc un petit peu plus bas. Bon là j'ai mis une bâche parce qu'il n'y a que le soleil pour éviter que ça tape. Vous voyez, regardez, c'est sombre, donc au moins le table bas ne crame pas trop. Donc ça va être à peu près là, je pense, oui, c'est à peu près là, tout là. Tout là. Toute cette partie-là, en fait, on va le faire en 2 compositions. Pourquoi? Parce que le jour que si je dois le démonter, la partie gauche ou la partie droite sera fixée. Donc si jamais je dois démonter la partie droite, ben, j'ai juste à démonter cette partie droite, la descendre et travailler ce que j'ai à faire. Si jamais je dois enlever les deux, ben, je peux enlever 1 et 2 pour être tranquille. Donc ici il va y avoir une grande armoire tout le long. Donc derrière on ne verra plus le carreau, on ne verra plus rien. Qui va se retourner ici. Voilà, vous voyez, toujours avec un accès. Et comme vous voyez, il y a jusque là. Donc là, je vais faire mon petit rangement de papier pour le véhicule. Donc, les trucs d'accident, l'assurance, la carte grise, ainsi de suite, hein, le permis de conduire, tout ça, tous mes papiers qu'il faut pour moi rouler. Mais, on avait décidé de s'arrêter là. Mais non. J'ai fait des plans 3D pour ça, pour voir à peu près la vue. Donc, on va continuer, parce que j'avais dit d'arrêter là. Mais non, on va continuer jusqu'à là. On va refaire la même chose, la même largeur que celui-là, avec des portes pour faire des rangements. Vous vous rappelez, j'avais mis une bibliothèque ici. Donc là, vous voyez, c'est de la laine de roche que mon beau-frère m'a ramené. C'est de la 50. C'est de la 50. Esprit pour là. Donc vous voyez, j'en ai pas besoin de beaucoup en fait, de la laine de 50. Juste là en bas. Donc ce qui m'a ramené, je pense pas en avoir peut-être à racheter. Parce que déjà d'une, j'ai toute la laine de roche que j'ai derrière, que je mets dedans. Tac, 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 tac. Donc déjà là, j'ai déjà cette partie-là. Le seul truc, c'est qu'il me manque, c'est les carreaux. C'est normal. Alors ça, donc là, il va avoir cette partie-là, tout là, jusqu'à ici. Des armoires avec un petit rebord de rhabillage. Et juste en dessous, je vais mettre une enceinte de 3 voix, hein, pour avoir de la musique. Ici, pareil. Donc toute cette partie-là, jusque là, peut-être tout le long, je verrai bien. Des rangements, parce que là, ou peut-être, ouais, je vais peut-être voir pour le faire tout le long, peut-être, oui, ça pourrait peut-être nous aider. Ouais, je vais voir ça, tiens. Vous voyez, au fur et à mesure, je discute, et puis vous voyez, ça, je réfléchis. Ça pourrait nous aider à faire tous des rangements là. Et puis si ça marche bien, au niveau cuisine, je verrai peut-être aussi de le faire là tout le long. Là tout le long. Ah ouais, c'est pas con. Vous voyez, regardez, je suis toujours en train de réfléchir, mon cerveau, hein, il va cramer, je vais me demander ce qui se passe. Je vais même plus savoir comment je m'appelle. Donc voilà, tout le long, donc si je le fais jusqu'à là, donc là c'est jusqu'à la salle de bain, et je le ferai tout le long. Donc comme ça me ferait rangement. Donc là, vous regardez, je suis à peu près à, je dois avoir au moins 30 à 35 cm de là à là. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, donc là on a environ 30 cm. Environ, on a 28, mais je ferai un truc à 30. Ça dépassera un petit peu, je m'en fous. Mais ça fera propre. Donc là, ça sera fait comme ça tout le long. Ça me fera du rangement à gogo. Donc ça va faire derrière, là, revenir tout là, jusqu'à la salle de bain. Donc jusqu'à là. Et de l'autre côté, pareil. Donc tout le long, jusqu'au bout, jusqu'à là. Vous voyez, regardez déjà là.
j'avais déjà mis une planche. Hein. J'avais déjà mis une planche. Donc là, la planche, elle est fixée. C'est pour mettre jusqu'à là. Et ici, bah, après, j'aurai une porte, hein, une planche qui va venir se mettre là. C'est pour accéder au tuyau d'air parce que tout ça, je le garde. Je n'ai pas envie de le démonter. Je n'ai pas envie de l'enlever. Je garde tout. Accès bus. Vous voyez, c'est ça. Je veux pas qu'il ressemble à un bus à la fin. Je veux qu'il ressemble à un camping-car. Mais je veux le système bus. Voilà. Voilà. Ça, après, bon bah là ici, vous voyez, c'est fait aussi. Donc j'ai repris les dimensions, pareil. Hein, donc va falloir que je rajoute juste un tasseau là. Hein, pareil, c'est 5 cm. J'ai laissé 10. J'ai laissé 10 cm de chaque côté. J'ai dit au cas où. Donc j'ai vu les codes, c'est 10 cm, 5 cm qui a plus. Donc vous voyez, 15-30, ça dépend. Bah ici, en fait, il n'y a rien. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pas mis de tasseau là. Bon, à remettre des tasseaux, je m'en fous, j'en ai plein, j'ai plein de chutes, donc je peux en remettre. Bah ici, il n'y a rien du tout. En fait, ici, ici, il va y avoir le frigo. Donc ici, il va y avoir le frigo. Et là, ici, de là à là-bas au bout, c'est une banquette complète. Normalement. Une banquette. Ou sinon, normalement, ici, si je voulais mettre un meuble cuisine, je verrai encore bien. Parce que si je fais des rangements en haut, j'en ai plus besoin là en bas. La cuisine me coûtera 2 fois moins cher. Parce que là, au niveau de la cuisine, il va y avoir de là, en comptant 60 cm de moins pour la gazinière. De là jusqu'à là-bas, j'aurai tout ça de cuisine. Donc vu déjà, bah, c'est la même cuisine que j'ai à la maison, je vous ferai voir. Qu'elle fait 91 cm chez Ikea. 91 cm et on en a eu pour 1000 € quoi, pour toute la cuisine avec les meubles hauts, les meubles bas. Donc pourquoi se faire chier à côté une cuisine à je sais pas combien qu'on peut en avoir une pour quasiment rien et en étant neuf. Voilà. Et oui. Donc là je vous parle de ça. Maintenant on va vous parler des chambres. Alors les chambres c'est super. Cherchez après des lits Ikea. Ikea, oui 100% Ikea, oui je sais. Il faudrait même que je me mette un t-shirt 100% Ikea. Donc là j'ai quelqu'un de la famille qui me donne un lit. Donc un lit, je sais plus le nom du lit. Donc c'est un lit qu'on peut retourner en fait, on peut retourner, donc on peut faire un lit par au-dessus. On le retourne, c'est un lit, il y a un peu plus haut et on peut mettre un petit truc au-dessus. Donc moi je vais tout le transformer pour mettre en 2 lits. Donc c'est déjà un lit normal, il fait 90, il faut que je le rétrécisse à 80. Donc le lit il va venir se mettre là, c'est déjà tout en bois. Donc j'ai juste à couper, refaire le machin, remettre la vis, basta quoi, fini. Et hop, on met les matelas, on a les joies de lit. Donc il faudra que je recherche un sur le bon coin pour justement en remettre un de l'autre côté. Donc ce côté là, pour les enfants. Donc c'est un lit qui fait 2 mètres sur 80. Donc j'aurai 2 places, donc 2 par enfant. Donc c'est pour ça que je veux faire au maximum ici pour faire les fenêtres qui se trouvent ici. Une fois que les fenêtres sont mises, l'isolation, je veux finir le cul. J'essaie de faire ça le plus vite possible en isolation et par vapeur. C'est comme ça on dit, ouais, tout comme ça, ouais, c'est tout gris là. Comme ça. Une fois que ça c'est fini, je peux commencer à faire là. Pareil, la fenêtre là-bas. Excusez-moi, j'arrive pas encore à faire ça. La fenêtre là-bas, pareil, je vais essayer de l'acheter. Même si je peux pas avoir celle de devant, pareil, je ferai d'abord celle derrière. L'arrière sera entièrement fini. Je ferai le truc complet, le lit, tout ça. Et après, je ferai aussi le sol. Et ouais, faut faire aussi le sol. Donc le sol, je verrai peut-être, vu que j'ai juste accès à la soute ici, en fait, là, juste la soute pour la... Ah, donnez-moi un coup de main. Boîte de vitesse. C'est la boîte de vitesse. Je verrai. Il me reste une plaque de 5 mm. Je verrai peut-être pour faire un ensemble complet. Vous voyez comme on voit qu'il y a un truc là. Comme j'ai pas accès là, je vais voir pour faire peut-être un panneau de 5 mm tout le long, faire uni, tous ensemble. Donc ça va être superment propre. Comme ça, j'ai pas besoin parce qu'en fait, on devait remettre une mousse en dessous pour dire de rattraper quelques petits défauts. Que si je mets une plaque de 5, en fait, je vais rattraper tous les défauts qu'il y a sur le plancher. Et puis ça va construire, ça fera plus propre. Donc on fera ça, puis après on collera le tapis sur la plaque de 5. On va essayer de faire ça. Comme je vous l'ai dit, c'est propreté avant tout. Donc là, ici, donc je suis aussi, hein, donc ici, là. Donc ça sera exactement pareil, des plaques de 5 mm, je le mettrai, donc je calculerai, je les mettrai pas en longueur mais en largeur, en largeur, ça ira beaucoup plus vite. J'aurai juste à couper le haut, et comme ça fera superment propre.
Vous me dites quoi, hein, vous me dites ce que vous en pensez en dessous les commentaires, vous me posez toutes vos questions et j'essaierai de vous répondre soit en écrit, soit comme je fais avec la prise en vidéo. Si je le peux, bien sûr. Voilà. Donc ça vous déjà vous le savez, donc le lit au fond, tout ça, donc madame déjà m'a déjà pas mal parlé de poser des trucs, une fois que j'ai fini les trucs, elle va commencer à voir les rangements, et voilà, et en même temps je vais vous dire pourquoi je mets ce type de lit des enfants. Je mettrai certainement une photo dessus hein, du lit que je veux mettre. Pourquoi? Parce qu'en fait le lit, quand je le retourne il y a un rebord. Il y a un rebord, on peut même mettre là, il y a un rebord. Moi le rebord là je vais l'utiliser justement pour faire la sécurité. Pour faire la sécurité. Donc on va utiliser comme ça. Et mais le lit en dessous, je vais le remonter. Parce qu'il est pas très haut, hein. Il est pas très haut. Ouais, moi je fais 1m75, il doit faire peut-être un 50, un truc comme ça, posé au sol. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le rehausser et je vais mettre des tiroirs en dessous. Donc les tiroirs comme ça, moi de chaque côté, on pourra ranger du linge. Nous au fond, en dessous de notre lit, on a aussi des caisses, des caissons. Donc évitez aussi au niveau du moteur parce qu'il y a une trappe donc je peux pas le mettre. Donc de chaque côté j'aurai des caissons donc pour ranger les couettes, tout ça. Parce que le bus aura ses propres couettes, aura ses propres affaires. Je ne prendrai rien de la maison. Tout sera pour Goliath. Que ce soit assiette, couteau, fourchette, PQ, tout ça, tout sera ça pour Goliath. Bon, à part la bouffe, bien sûr, la bouffe, aussi un reste, on reprendra à la maison. Ça, c'est sûr, je ne vais pas le laisser dedans. Si je pars pas avant la semaine d'après, je vais pas laisser pourrir là, le manger, quoi. Crotte, quoi. Donc voilà. Donc vous avez déjà vu tout ce que je vais faire encore. Vous allez me dire, oui, j'ai encore beaucoup de boulot. Certes, j'ai encore beaucoup de boulot. Mais là, comme je vais reprendre le boulot, donc je vais certainement travailler que les week-ends dessus. Donc, bon, peut-être pendant la semaine, je verrai peut-être pour chercher le matériel. Et après, une fois que j'ai le matériel, je vous dis ça va tirer dedans. Ça va vraiment tirer dedans. Je vous dis déjà, déjà claquer toute la laine de roche là, tout là. Toute la toiture, tout là. Avoir toute la laine de roche d'un seul coup, finir tout d'un seul coup, ça va être génial. On va vraiment être tranquille. Une fois ça finit toute la laine de roche, après que je prends tout mon pare-vapeur, je mets le pare-vapeur partout. Et après, fur et à mesure, je plaquerai, fur et à mesure. Comme je vous ai dit, je fais le fond en premier. Une fois que le fond il est fini, bon, je pense que si je le fais avec mon beau-frère, en fois 2 jours, on peut tout faire. Donc je ferai une vidéo certainement sur ça. Il y aura une vidéo sur ça, de toute façon, vraiment, je fais une vidéo sur tout. Donc voilà, ça. Donc là-bas dans le fond, j'ai mis mes sièges pour être tranquille, parce que j'ai tout nettoyé le bus. Vous aurez vu le dégât, on aurait dit Bagdad. On aurait dit Bagdad, c'était Hiroshima, tout ce que vous voulez. C'était un bordel monstre là. Donc j'ai mis tous mes outils là à terre. Donc tout ça va repartir en dessous, dans la soute spéciale outils. Donc une fois que tout l'intérieur sera fait, la cuisine ne sera pas posée maintenant et achetée maintenant. Peut-être sera achetée, mais pas posée maintenant. Car vous savez, il y a les tuyaux d'évacuation, les tuyaux d'eau installés, la douche installée. Donc ça sera la douche en premier, avec l'évacuation et l'arrivée d'eau. Il y aura aussi mes cuves à acheter chez Carflo, les raccords, tout ça acheter et tout installer. Donc une fois que ça, l'eau elle est faite, je pourrai commencer à installer ma cuisine. Après, une fois que la cuisine est installée, tout ça est installé, je fais passer à la Dréal. Caligaz, Dréal, parce que j'ai aussi le gaz pour faire passer ma gazinière. Donc le gaz, faire passer le gaz. Et puis après, une fois que Caligaz m'a donné l'accord, je reviens et j'installe. J'installe la cuisine, j'installe le reste, je finis le reste. L'extérieur, s'il n'est pas fini, c'est pas grave. Je verrai s'il n'est pas peint, il n'est pas peint, c'est pas grave. C'est pas une obligation. Au moins, on me repérera de loin. On dira, tiens, v'là Goliath. Et on me verra de loin. Mais bon, j'essaierai de le faire, quoi. Tout au moins la partie haute, quoi, le noir. Si je peux pas la partie basse, je ferai au moins le noir. Mais bon, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Pas grave, j'ai des bras qui s'ouvrent à moi, donc je pourrais avoir. Je demanderai qu'ils viennent avec leur ponceuse, tout ça. Puis, allez, on y va à la bécane. On se met à 3-4 tout seul poncer. En une journée, il est poncé, le lendemain, il est peint. Ah ouais, ça c'est sûr et certain. Voilà. Bon bah sinon, quoi de plus? Bah on va se mettre au boulot, ça fait quand même un petit moment que je vous parle. Donc vous voyez ce que je vais faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire.
Là aussi, hein, les tapis, tout dégage. Hein. Tout ça, là pareil, tout va être démonté, c'est dérivé pop. Tout va être démonté, ça va être relustré, ça, c'est aluminium, tout va être lustré pour que ça soit brillant. Parce que, bon, je veux pas me faire bling, mais je veux que ça soit propre. Tout va être démonté, les tapis seront mis comme le tapis de derrière. Là-bas pareil, tableau de bord, tout sera peint et tout sera, vous allez voir, ça va être magnifique, franchement je l'ai déjà en tête, déjà extérieurement, je l'ai fait sur mon ordinateur avec un truc de peinture, hein, qu'on peut faire des dessins, vous voyez, un truc de paint, là, ils appellent ça paint sur votre ordinateur, je l'ai fait comme ça, déjà le rendu, moi je trouve qu'il est énorme, donc je vais faire ça, je vais essayer de voir si je peux pas vous le mettre au-dessus et vous me dites ce que vous en pensez de la couleur, je vais même voir peut-être pour mettre une autre couleur pour voir le rendu, parce que j'ai deux petites couleurs en tête, mais la première couleur me plaît bien, mais est-ce que la deuxième me plaira mieux? Je sais pas. Donc voilà, je verrai si je vous mets ça ou pas, ou est-ce que je le garde en secret. Je pense que je vais peut-être le garder en secret. Je verrai bien, je vais encore réfléchir sur ça. Donc là, je vais vous faire vite fait un peu le tableau de bord, et après je me mets au boulot, parce qu'il va être bientôt l'heure d'aller chercher les gosses. Donc vous voyez, au niveau du tableau de bord, bah, j'ai entièrement tout démonté. Je vous fais voir vite fait. J'ai tout relevé. Donc là, il n'y a plus de boutons, ça y est. Il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien là, le bois de basto il est dégagé. Là j'ai encore mes boutons que j'ai ramenés, c'est mes boutons de porte. Donc mon papa il va venir un samedi rallonger les fils pour les ramener ici. Donc tous mes boutons seront là, tranquille. Après je vais voir pour commander deux allumes-cigares, dont un USB, un standard. Pareil, hein, on va voir pour le brancher en direct, hein, parce qu'on ne sait pas d'où il fait ça, il n'y a pas de courant qui arrive. Donc on va le brancher en direct. Ici, ben pareil, il y aura une enceinte. Du côté de madame là, tout sera propre parce que je vais le nettoyer à fond, hein, aux vapeurs, tout ça. Ça sera poncé et nettoyé, pas à l'intérieur, mais à l'intérieur ça sera nettoyé, mais à l'extérieur il y a une tôle, elle sera nettoyée et poncée et peinte. Là-bas pareil, poncé et peint. Ça je sais pas si je le garde, je verrai bien, peut-être le garder, je verrai bien. Et pareil, le tapis, tout ça, ça sera brossé, nettoyé. Vous allez voir, ça va être 10-10. Je vais le faire vraiment comme moi je l'ai décidé dans ma tête. Allez, on y va. Il suffit de discuter, mais il faut ramer ses bras maintenant. Allez, on y va. Voilà, c'est parti. Donc là j'ai mis ma plaque ici. Donc ici j'ai mis ma plaque pour cacher au niveau du fauteuil. Donc je vais tout poncer, tout préparer. Et une fois que bah, tout est fini, même le plaquage là qui est fini, on va voir pour faire tout ce qui est bah, les mastiques, tout ça, pour boucher tous les trous de vis, pour qu'on ne voit plus rien. Donc là voilà. Donc là j'ai acheté ça à Action pour la machine, pour le papier poncé. Nickel pour ma machine, 1,59 €. Pourquoi se ruiner. Ça et puis ben voilà. Bon bah allez, on va essayer de terminer ça pour être tranquille. Machine est là.
Voilà. Bon bah allez. Là j'ai entièrement fini ce côté-là. Bah, entièrement fini, il me reste plus que quelques petites bricoles, il me reste plus que la planche là à faire. Mais c'est avec la grande plaque. Donc il me reste plus que ça. Là, on est en train de voir pour faire la porte. Et puis bah là, il me reste plus qu'ici. Donc vous voyez, il me reste plus pas grand chose en fait. Je vais vous faire voir un petit peu. Donc vous voyez, il me reste en fait à calculer la porte. Donc tout le contour là, vous voyez, il est entièrement fini. Tout ce contour là. Tout ça. Vous voyez, tout là. Il me reste que la porte à faire. Tout ce contour là, il est fait. Regardez ici. Vous voyez, là c'est bien droit. Là aussi, vous voyez. En fait, c'est le siège à Elodie qui rentre ici. Et il rentre là. Vous voyez, donc je vais faire un rebord comme ça. Donc bah, après, j'aurais plus qu'à tout cacher tout ça. Donc ça sera plus tard. Donc il me reste ici à faire. Donc là, d'abord faire la porte. Mettre la charnière. Et après, seulement après, voir pour cacher là. Comme ça, ce côté-là sera entièrement fini. Et puis il me reste aussi à cacher ça. Puis passer le fil correctement par au-dessus. Donc correctement ici. Vous voyez, clac clac. Il va passer là-dedans. Il va revenir là correctement. Il va avoir son petit boîtier là. Je vais pas être embêté. Ça se verra pas. Là derrière, ça sera aussi caché. Donc je vais voir pour bien le cacher. Donc je vais certainement remettre un tasseau quelque part là. Pour pas faire trop de biais. Donc je verrai peut-être pour faire là. Et puis il y aura un petit coin, un petit rangement là juste pour Elodie. Pour mettre quelques petites bricoles. Donc voilà. Donc là, ben vous voyez, tout est fait. Contour. Là. Ça prend forme. Et voilà. C'est parti. Donc là, on va finir là. Le coin électrique. Donc vous voyez, j'ai fait là. Là ici. Là c'est fait. C'est fini. Donc là, il ne reste plus qu'à tout mastiquer. Tout est entièrement fini. Du haut jusqu'en bas. Donc je ferai ça sur la fin. Donc là il me reste à terminer le côté électrique juste en dessous pour finir le dessous, le fond et puis la petite boîte électrique. Donc là je vais m'y mettre, je vais le terminer aujourd'hui, puis je dois finir aussi ma petite porte en bas. Je vais finir parce qu'après faut que ce soit fait, parce que j'ai d'autres trucs à faire. J'ai encore la vidéo à terminer aussi du tableau de bord. Papa il l'a fait, il a tout fini hier. L'autoradio il est branché aussi, il faut que je fasse l'encadrement, il faut que je le place, il faut que je le mette, il faut que je le branche, il faut que je vois pour mettre des enceintes, pour que j'essaye les enceintes. J'espère avoir fini cette semaine ce que j'ai à faire là. Voilà, bon bah allez, j'y vais. Voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est fait, le contour est fait. Allez, je vais vous faire un petit peu vite fait. Voilà, regardez là. Là, c'est fait aussi. Il me reste plus qu'à faire ici, à faire là et un peu là dans le fond. Et surtout la partie là, cacher ça. Donc voilà. Bon, allez, je vous mets comme ça. Hop, voilà. Et c'est parti. On y va. Et là j'ai refait mes plans.
Allez, moi je vous laisse, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus et n'hésitez pas à poser vos questions en dessous dans les commentaires. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Allez, ciao, bye bye.